Je voudrais, dans ce clip, discuter des types de données gérées par SPSS. Et pour ça, j'ai ouvert le fichier maladie qui comporte 6 variables. Vous avez la première variable qui est le nom du participant. Ces mesures sont des chaînes de caractères. Marc, Sarah, Guy, Mathieu, David, Joël et Pierre. Le nom est une variable qualitative. L'âge est une variable quantitative, une variable numérique. Elle peut être quantitative continue ou quantitative discrète. Exemple d'une variable quantitative discrète, c'est le nombre d'enfants dans une famille. Exemple d'une variable quantitative continue, c'est le poids. On peut avoir 17 ans et demi, ou 17 ans et 3 mois, etc. Alors, la satisfaction, c'est un peu compliqué. C'est indirect qu'il s'agit d'une variable quantitative discrète. Et c'est vrai, en effet, telle que codée, elle mesure les réponses des participants, des individus de l'échantillon sur une échelle qui va de 1 à 5. Donc, on leur a demandé, c'est une échelle de Likert. On a posé la question, êtes-vous satisfait de votre nouvel emploi? Puis il y en a qui disent, je suis très insatisfait, c'est 1. Et puis il y en a qui disent, je ne suis pas satisfait. Et puis il y en a qui disent, je suis très satisfait, c'est 5. Donc voilà les réponses. Alors en général, une variable mesurée sur une échelle de Likert est traitée comme une variable quantitative. Mais en fait, il s'agit de ce qu'on appelle une variable ordinale, et c'est-à-dire une variable qualitative ou nominale, mais mesurée sur une échelle de préférence. Autrement dit, il y a un ordre sur l'espace des modalités. Je préfère, mais dans l'échelle de mes préférences, dans la suite de mes préférences, il y a un ordre. Pas beaucoup, peu, beaucoup, très souvent, etc. Donc pour nous, les variables nominales, ordinales, seront traitées comme des variables quantitatives discrètes. Et dans SPSS, c'est ce qu'on va faire. Les variables comme la maladie, le compte d'épargne, est-ce que le participant a un compte d'épargne, la classe sociale, ça ce sont des variables qualitatives ou encore des variables nominales. Et on voit bien la différence entre ces variables et puis la variable satisfaction. C'est pas seulement une différence au niveau du code, mais c'est une différence au niveau de l'échelle. Alors que la satisfaction définit un ordre de préférence dans les réponses des participants, du moins satisfait au plus satisfait. La maladie, quand je dis j'ai le cancer, donner une valeur, un code numérique 0 au cancer, à un individu qui a le cancer, ça n'a pas plus de signification que de lui donner la valeur 1, ou la valeur 100, ou la valeur 50. Ces codes numériques n'ont aucune signification. Aussi, dire qu'un individu appartient à la classe sociale 1, ça ne veut pas dire grand-chose, sauf pour marquer la différence avec un autre individu comme David qui appartient à la classe 3, et cette classe, c'est la classe des riches. Alors que Pierre appartient à la classe moyenne, on lui donne le code numérique 2. Mais ces codes numériques ne signifient pas que la variable classe sociale est une variable quantitative, c'est faux. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de calculer l'écart type, la moyenne des variables classe sociale, compte épargne et maladie cancer. Ça n'a aucun sens. On ne pourra pas interpréter des statistiques descriptives comme les écarts types, le coefficient de variation des intervalles de confiance. On pourra calculer des pourcentages, des fréquences, parce qu'il s'agit de variables nominales qualitatives. La variable satisfaction fait exception à la règle. Alors, si je vais dans Variable View pour montrer comment SPSS désigne de telles variables. Donc, on a dit qu'on a 4 types de variables. En fait, on en a 3. Les variables nominales, qualitatives. Par exemple, ici, le nom du sujet. Vous avez des variables qualitatives, ordinales, mais qui ont un statut exceptionnel, comme la satisfaction. Vous voyez qu'il y a le type numérique, et parce que cette variable qui est ordinale a le type numérique, on peut lui appliquer les analyses statistiques qu'on applique à une variable comme l'âge ou le poids. Alors, vous avez d'autres variables nominales, comme la maladie, le compte d'épargne et la classe sociale. Et puis, vous avez une variable quantitative et qui a la mesure scale. Les mesures scale ou les échelles scale dans SPSS, c'est une variable quantitative. On va réserver le type scale pour les variables quantitatives discrètes et continues. Nombre d'enfants dans une famille discrète,
nombre de buts marqués dans un match de football, discret. Taille de l'individu, continu. Poids de l'individu, continu, etc. Les caractéristiques qui sont mesurées sur des échelles de préférence, les échelles de Likert en particulier, sont des variables ordinales. Et donc, chaque fois que je vois une telle variable, je choisis le type ordinal dans SPSS. Je reviens à la variable nominale, nom sujet, nom du sujet, nom du participant, qui a le type string, qui a le type chaîne de caractères. Quelle différence ça fait, d'autant plus que SPSS déclare qu'il s'agit d'une variable nominale. Alors, si vous allez dans DataView, en effet, on a codé avec un type numérique ces trois variables, les variables cancer, épargne et classe sociale, mais on a pris le soin de préciser que ces nombres, ces valeurs n'ont aucune signification. C'était simplement pour alléger la saisie des données. Alors qu'ici, il s'agit bien de chaînes de caractères. Pour voir la différence entre ces deux types de codage, ces deux types de variables nominales, allons dans Analyse et essayons d'obtenir des fréquences. Regardez l'ensemble des variables auxquelles s'applique la procédure fréquence. Vous avez le nom du sujet, l'âge du participant qui a ce symbole-là comme une règle qui indique qu'il s'agit d'une variable scale. Vous avez la satisfaction, variable ordinale, et puis vous avez les variables nominales, cancer, épargne et classe sociale. Mais la variable non sujet est une variable nominale comme on a dit. Or, son symbole est marqué d'une petite lettre, c'est la lettre A. Donc, SPSS fait la différence entre cette variable nominale, le nom du sujet, et puis les variables nominales, cancer, classe sociale, et puis... Alors, c'est important, parce que je vais faire qu'un seul. Si vous essayez l'analyse avec descriptive, et là, vous voyez que tout à coup, la variable non sujet n'apparaît plus. Alors que les variables maladie, cancer, compte d'épargne et classe sociale, qui sont des variables nominales, apparaissent. Et SPSS est en train de nous dire qu'il ne peut pas faire une analyse descriptive sur la variable nominale non sujet. Nous sommes donc forcés de conclure que dans les types numériques gérés par le logiciel SPSS, il y a 4 versions. Il y a les variables qui sont mesurées sur une échelle nominale, celles qui sont mesurées sur une échelle nominale avec une chaîne de caractères, mais ça n'apparaît pas ici, celles qui sont mesurées sur une échelle ordinale, donc qui sont gérées par toutes les procédures qui font des calculs sur les types numériques, oui, celles qui ont le type scale. On a donc le type scale pour les variables qui sont codées numériquement. Donc, être codé numériquement ne signifie pas que la valeur numérique a une signification. Ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas calculer la moyenne, l'écart type, la variance, un intervalle de confiance pour une variable comme le sexe. Enfin, je ne sais pas ce que signifie un sexe moyen de 0,30. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on peut donner un code numérique. Donc, dans Scale, vous avez les variables quantitatives. Et ces variables quantitatives sont ou bien discrètes, elles sont ou bien continues. Et des variables discrètes, je pense par exemple, bien entendu, les variables ordinales, qui sont des cas particuliers de variables discrètes. Et c'est justement pour cette raison que les variables ordinales peuvent aussi être traitées comme des variables avec le symbole d'une variable scale. Okay? Ce sont des variables discrètes, puisqu'elles prennent des valeurs discrètes. 1, 2, 3, 4, 5, vous savez, l'échelle de Likert. Et puis vous avez les autres. Alors, la différence entre ordinal et puis les autres, c'est que ordinal, je vais mettre en général échelle Likert, c'est-à-dire des mesures de préférence. Et donc, vous savez, dans les questionnaires, quand on vous demande si vous aimez le chocolat, et puis on vous donne 5 réponses, et on vous demande, vous avez les réponses qui vont de 1 à 5. Quand vous dites 1, ça veut dire que vous détestez le chocolat. Puis quand vous dites 5, vous aimez beaucoup le chocolat. Donc, il y a un ordre. Et puis les autres, c'est par exemple le nombre d'enfants dans une famille, le nombre de points marqués pendant un match de basketball, le nombre de voitures qui passent à une intersection pendant une période de temps donnée. Ce sont des valeurs discrètes.
Et puis continu, c'est par exemple l'âge, le poids, c'est par exemple la pression sanguine, c'est par exemple la pression systolique, le taux d'oxygène dans les poumons d'un malade pendant je ne sais quoi. L'icône avec le symbole A, c'est une variable nominale, tout comme l'icône avec les trois cercles, rouge, bleu et puis vert. La différence avec cette icône, c'est une variable nominale codée comme une chaîne de caractères. Donc c'est un string. Et ayant ce statut, SPSS ne peut pas lui appliquer certaines procédures qu'elle pourrait appliquer à d'autres variables, mais qui auraient un code par exemple numérique. Et donc par exemple ici vous avez toutes les variables qualitatives. Et toutes les variables qualitatives sont des variables nominales. Les chaînes de caractères sont aussi des variables nominales, manifestement. Les variables ordinales sont des variables qualitatives, parce que les préférences sont des variables qualitatives. Ouais. J'aime ou je n'aime pas, j'aime un peu, j'aime beaucoup, modalité d'une variable qualitative, mais qu'on peut transformer, qu'on peut traiter comme des variables quantitatives discrètes. Donc j'espère que cette distinction